Chine jusqu'au XVIIIe siècle et jusqu'au XIXe siècle où, avec la révolution de Cheikh Amadou, le clan Bari a repris, comment dirais-je, l'ascendance. Mais ce que je veux dire, il faut savoir, il a fallu d'abord vaincre ces Bambara pour proclamer cette indépendance. Et quand ils ont vaincu les Bambara, ils ont proclamé l'indépendance. Ils ont été restés indépendants jusqu'à l'invasion d'autres peuples aussi qui ont venu reprendre, c'est-à-dire le peuple du Fouta-Toro qu'on appelle l'empire des couleurs. Maintenant, si on part du principe que c'est la colonisation, puisque c'est justement, il y a un principe en droit international, c'est-à-dire que quand on veut rétrocéder des territoires, on tient compte du contexte au moment où les situations changent, c'est-à-dire les situations, c'est-à-dire l'état qui a précédé l'état existant, la situation à ce moment-là, c'est ce qu'on doit prendre, c'est ce qu'on va prendre en compte. Au moment où la colonisation, c'est-à-dire se mettait en place, c'était le Massina, c'était toujours dans la même population qui vit actuellement au Massina. Donc, si vous demandez si le Massina peut avoir la légitimité à demander l'indépendance, oui, il peut avoir. Comment ça Il peut lui arriver quand là-bas? C'est pas une question d'arriver. Le droit ne fonctionne pas comme ça. Attends, laisse-moi terminer. Aujourd'hui encore, quand vous partez à Massina, c'est toujours la même population et la même culture qui reste dominante dans le territoire. Donc, quand vous prétendez sur quelque chose, ce n'est pas parce que mes ancêtres étaient là, ils ont parti ou bien ils ont perdu, comment dirais-je, la main sur la chose que vous allez réclamer. Non, vous pouvez réclamer sur des éléments objectifs. Est-ce que toujours c'est vous qui commandez la région? Est-ce que toujours c'est votre culture qui domine dans la région? Si tous ces critères sont remplis, ben, vous pouvez demander. Quand on parle de peuple, on ne parle pas, moi je vais vous expliquer ici, on ne parle pas de peuple dans le sens ethnico-ethnique du terme. On parle du peuple dans le sens de l'histoire et de la culture. Or, tous ces éléments historiques et culturels, ces peuples du Machina, ils remplissent ça. Les Soninké ne remplissent pas, les Soninké ne peuvent pas aller au Machina aujourd'hui, dire non, c'est nous qui avions le royaume de Nara ou je ne sais pas quoi, bon, on va revendiquer Machina. Non, il ne peut pas, parce que le Soninké n'a aucune main sur Machina. Depuis longtemps, donc il ne peut pas revendiquer. Mais le peuple, jusqu'à présent, ils ont la main sur le Machina. Pourquoi, au nom de quoi ils ne peuvent pas demander, ils peuvent demander. Et en même temps aussi, ce que si vous oubliez, c'est que l'État qui veut l'empêcher de revendiquer ces territoires-là, elle est illégitime parce que c'est un autre État étranger qui est venu conquérir des territoires, c'est-à-dire qui a tracé des frontières et qui est retourné à la suite des circonstances qu'on connaît, c'est-à-dire la première, la deuxième, surtout la deuxième guerre mondiale, qui ne permettait plus de continuer la colonisation, ils sont partis. Donc aujourd'hui, on a hérité des États, qui ne sont pas. Si on fait ça là. Attends, non, en fait, c'est pas si on fait ça. Il me demande sur la base de quoi les peuples ont une légitimité sur le Massina. Voilà. Donc, sur la base des éléments objectifs, ils ont une légitimité. D'abord, tu es venu dire que Cheferi, je te dis quelque chose. Les peuples n'ont aucune légitimité sur le Massina quand on parle le fond, ni historiquement. À un moment donné, les Bambara ont été les premiers à occuper ces territoires. Bien avant les Bambara, c'était l'extension du royaume de Mema des Soninké. Avant. Ça, c'est très très vérifiable dans l'histoire, vu même la fondation de la ville de Dja, vu même la fondation aussi de la ville de Djéné et consorts. Est-ce que tu comprends? Donc, ils sont les plus anciennes villes dans ces territoires au lieu comment dirais-je, de Jafarabé ou bien de Nampala qui sont restants ou bien même de Amdala. Donc, ce que toi tu es en train de dire, ça n'a pas de sens. Bon, ces institutions internationales dont tu vas te focaliser pour qu'ils disent voilà, légitimité parce-ci, nous on s'en fout d'eux. Parce que déjà on a vu dans les cas des gens qui sont venus envahir le territoire des Palestiniens. Voilà, on sait comment ils sont en train de les aider. Tout le monde le sait, point barre à la ligne. Donc nous, on n'entend rien
du monde occidental ou bien du monde international des populations pour pouvoir trancher de la légitimité de nos territoires. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce que moi je suis en train de dire, là où toi et moi on se rejoint, là où moi je suis d'accord. Les frontières des colons, moi je suis pour qu'on les saute. Mais on va les sauter et mettre les entités impériales qui existaient avant. Point barre. Donc ceux qui sont en Guinée, qui se plaisent dans le confort de la Guinée, territoire minuscule dont on a coincé nos frères dedans, ils ne peuvent pas se développer toujours à se faire la guerre, ça va sauter. Ceux qui se plaisent dans la Côte d'Ivoire, ça va sauter. Ceux qui se plaisent dans le Sénégal, ça va sauter. Mauritanie, n'en parlons pas. C'est ça ma vision, point final à la ligne. Donc moi je ne regarde pas les territoires des colons. Donc pour moi, je suis pourquoi tous les Arabes qui sont sur ce territoire-là, les Hassaniens et les consorts, c'est-à-dire les Kunta qui sont sur notre territoire, s'il y en a parmi eux qui se revendiquent Maliens, qui veulent vivre Maliens selon notre vision du monde, c'est-à-dire vivre dans la paix, sans barbarie, sans animosité, sans se lever du jour au lendemain, au lieu de venir parler avec les gens, prendre des armes, venir faire du bordel, voler des bétails, faire des conneries. S'il y a des Touaregs aussi qui ont cette vision, qui veulent vivre dans le Mali, ils sont les bienvenus sur nos frères. Voilà. S'il y a des Peuls aussi dans cette logique, ils sont les bienvenus sur nos frères. Mais s'il y en a qui ne veulent pas vivre dans ces trucs-là, ils sont libres d'aller voir leur